Le titre de l'exposition, je pense que c'est assez important, c'est Amnésia. Et donc cette exposition, selon moi, elle traite de cette problématique-là, de la perte de mémoire. Mais du coup, quand on parle de perte de mémoire, on parle aussi de retrouver la mémoire. Et forcément, l'amnésie est souvent temporaire. Le fil de l'expo, c'est ça, la perte des sens et le retour des sens. Je mets en place en fait une sorte de dispositif qui comprend une multitude de différentes odeurs, qui permet en fait aux visiteurs, par rapport à leur parcours, par rapport à leur propre expérience personnelle, peut-être générer des rencontres en fait, des rencontres intimes dans l'enceinte de l'exposition. De manière assez naturelle, en fait, je suis parti d'expériences personnelles que j'ai eues pendant mon adolescence, liées à des prises de psychotropes, de plantes, de milieux alternatifs, de technoparties, ce genre de choses que je fréquentais quand j'étais ado. Et ça m'a amené à me poser des questions liées à l'invisibilité du monde, en fait, à la partie de la matière qui sort du champ du visible et du palpable, du coup, que j'explore dans mon langage artistique, que je tente d'inclure comme partie intégrante de ma pratique. Je m'intéresse à essayer d'inventer des manières de pouvoir formaliser ça et de le rendre palpable en fait d'une certaine manière. C'est un projet qui, pour moi, qui est d'envergure architecturale en fait, où j'ai quadrillé comme ça l'espace de manière unilatérale avec les œuvres pour neutraliser en fait mon intention. Mon intention, elle est en amont de faire une sorte de disposition comme une sorte de laboratoire en fait. Et les gens qui arpentent ce lieu, une sorte de terrain de jeu où ils vont développer leur propre histoire avec l'œuvre en fait. La question de l'automatisation et de la sérialité, pour moi, elle est centrale dans le monde dans lequel on évolue, qui est à la base issue d'un procédé photogrammétrique. Donc c'est aussi de l'image, c'est un mélange d'écriture et d'image qui génère un volume. On ne peut pas voir la danseuse de Degas. On admire la danseuse et en même temps, on pense à Marie Van Gutten et la vie qu'elle a eue. J'ai passé toute une période à m'intéresser à la maladie. Et là, j'ai évolué sur quelque chose, le genre de la guérison. En fait. La recherche en Amazonie sur les perfumeros, c'est lié à ça. Ce sont des gens qui soignent. J'ai passé beaucoup de temps là-bas pour comprendre en fait la pensée naturaliste avec les odeurs. En étant là-bas, en pratiquant, en manipulant, en me laissant imprégner en fait par simplement la présence, ça m'a amené à imaginer des possibilités de respirer.